Dans quelques minutes avec notre invité. L'autre invité, il a passé 81 jours, 5 heures et 59 minutes en mer. Une aventure, un périple que les Français ont suivi, confinés depuis la Terre, inquiets, mais aussi passionnés par les aventuriers du Vendée Globe. Et en particulier cette année, pour l'un d'entre eux, le doyen, celui qui est allé sauver Kevin Escoffier. Voici ce soir l'histoire et le témoignage de Jean Le Cam. 3, 2, 1, top! Donc là, effectivement, il va se passer des trucs. Monsieur Mackay, merci. Salut. On est à 50 000 du centre de la dépression, là. Là, ça commence à causer, là. Bon, bah voilà, on est encore dans une situation un peu scabreuse. Il y a un poisson volant qui est arrivé, qui m'a percuté la joue. Eh ben tiens, pour l'occasion. Eh ben voilà. À tous ceux qui sont tout seuls, ben moi je suis tout seul, nous sommes ensemble. Voilà, et je vous embrasse très fort. C'était la bouteille de l'Équateur. Allez, à ciao, on est là pour rigoler. Nous avons évidemment des passagers clandestins. Ils font partie de cette histoire. Clac, clac, clac. Alors là-bas, voilà, le soleil couchant, le fond du bateau. Là, il y a mon pantalon. Là, il y avait du lourd, hein. Ah oui, il y avait du lourd et son 5e Vendée Globe gardera une saveur particulière. Bonsoir Jean Le Cam. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Après 80 jours aussi intenses, aussi rudes, c'est compliqué de revenir un peu sur Terre? Bah là, on est un peu pris dans un tourbillon avec, voilà, il y a l'arrivée, toute l'émotion de l'arrivée dans le chenal au Sable d'Olonne à 2h du matin, où il y a un public qui s'est déplacé pour l'arrivée avec Plomplom qui a mis son bateau avec de la musique à fond derrière. Donc, c'est des moments, c'est vrai qu'on passe des moments de contraste extraordinaires. Il a été dantesque, ce Vendée Globe. Incroyable. Vous dites même, ça aurait pu très mal terminer. Ah bah oui, parce que à plusieurs reprises, hein, Ouais. parce que là, au final, c'est vrai que l'histoire avec Kevin, il y a une fraction de seconde où tu te dis, où tu réfléchis au moment où qui aurait pu arriver, où on te dit, on arrête les recherches. Et ce moment-là, et tu te dis, dans une fraction de seconde, tu te dis, mais si ce moment-là arrive, comment je vais faire tout seul pendant 1 mois et demi sur mon bateau pour continuer? En me disant, j'ai pas pu le retrouver. Ouais. Ça, c'est des moments qui sont qu'on souhaite à personne. Parce qu'à un moment donné, vous le voyez, à un moment donné, vous le voyez plus. C'est ça. C'est ça. Et donc, et on ne sait pas quel moyen de repérage il En a, pleine lui, nuit. parce qu'on n'a aucune communication. Donc, c'est chercher quelque part une aiguille dans une botte de foin. Donc, il y a des moments, et quand j'ai aperçu sa lumière, sa petite lumière de Ouais. nuit, et finalement, la nuit a été bénéfique pour l'histoire. Et on va vous retrouver après tous les deux à bord. Et puis après, il y aura ce transfert avec le niveau. C'est ça qui. Alors, on le voit sauter là, il repart. Et vous repartez tout seul. On n'imagine pas d'abord ce que c'est que partir comme ça seul en mer. De vous retrouver avec cette émotion-là, cette peur de ne pas le retrouver, de le retrouver, de le voir repartir. Ça vaut facile 17 heures, ça. Ouais, après, il y a des après, il y a des gens qui s'occupent de savoir combien de temps on a perdu, etc. Donc, ça, c'est leur métier. Moi, on m'a posé la question de savoir si c'est ce que je pensais à peu près. Je dis, moi, je ne pense pas. C'est vous qui avez tous les éléments en tête pour décider d'un temps. Voilà. Jean, on va regarder le sommaire de cette émission. Qu'est-ce qu'on voit apparaître dans la fresque de 20h30? C'est la tradition. Regardez, quelques images. Une 4L, vous allez nous dire pourquoi. Une offrande au Cap Horn, peut-être une demi-bouteille de Saint-Julien. Sœur André, 117 ans, héroïne de la semaine. Et votre message pour les anciens. Un danseur étoile, Hugo Marchand. Vous nous direz également pourquoi. Et puis Julien Clerc, bien sûr, nouvel album avec le live et la rencontre de ce soir. Juste un mot un peu. Vous avez vu la Tour Eiffel en venant par ici? Oui, parce qu'on est à Pullman Tour Eiffel. Et donc, on a la Tour Eiffel juste... Je dis juste ça à parce que côté j'ai de nous. lu que c'était l'œuvre d'art que vous préférez. Il y a toujours une émotion quand vous la voyez? Toujours. Et puis, il faut savoir que la Tour Eiffel, c'est un phare. Ouais. Et c'est un phare très particulier parce qu'il y a 4 lanternes qui font le tour en haut. Et quelque part, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Plein Phare sur Plein Fret, qui est un autre phare. Et je dis toujours, bien souvent, on me pose la question, oui, mais les phares, ils ne servent plus à rien avec les GPS, etc. d'aujourd'hui. Et je leur dis, mais
Donc ils voudraient peut-être abandonner tous ces phares qui font partie de notre histoire, de notre culture. Ouais. Et je leur dis à chaque fois, ah bon, vous voudriez qu'on abandonne la Tour Eiffel, qui est un phare? Et tout de suite, paf. Vous avez été pour nous aussi un peu ce phare dans une période, vous le savez, difficile, tourmentée. C'est aussi pour ça que les Français, ils se sont dit, mais ces aventuriers au milieu de la mer, tout seuls, en train de vivre au milieu des éléments, on a suivi ça comme un feuilleton passionnant. Vous étiez aussi notre espoir de liberté, quoi. Ouais, ça, on le sait. Nous, on est coureurs. Il faut savoir que le Vendée Globe, c'est une course, c'est une compétition. Et ce qui nous tient aussi, c'est la compétition, c'est sûr. Après, il y a des événements. Il y a eu tout le départ, la première partie de la course, où on était étonnés d'être dans les avant-postes, parce qu'on a quand même un ancien bateau. Et au fur et après, il y a eu l'événement de Kevin. Ensuite, j'ai découvert que j'avais des problèmes assez graves sur le bateau et qui m'ont pas facilité les choses pendant 1 mois et demi, c'est sûr. Il ressemble pas vraiment à une 4L, pourtant vous dites c'est une 4L, les autres ils avaient des Ferrari. Mais c'est ça, parce que c'est quand même un bateau que nous, on a customisé avec notre petite équipe et puis nos moyens. Donc à chaque fois, on l'améliore au fur et à mesure de ce qu'on constate, etc. pour faire au mieux avec ce qu'on a. Donc c'est pour ça que c'est quand même un ancien bateau. Donc puis moi j'adore les 4L, j'en ai 7. Ah oui. Et du coup c'est un peu comme une 4L, une ancienne voiture, mais qu'on aurait customisé quand même. Voilà. Un peu bricolé. Il y a une relation qui est quasi... c'est un couple avec ce bateau. Vous l'appelez Hubert, en hommage à Hubert Desjoyaux. C'est ça. Vous lui parlez? Ouais, je lui parle. Et quand je lui parle, je dis, allez mon pépère, on va y arriver. Parce que ce coup-là, on a vraiment eu... c'était vraiment l'objectif d'arriver. Parce que le bateau, on aurait pu y rester après, en dehors de l'histoire de Kevin. Parce qu'il y a eu 2 grosses casses. On aurait pu y rester, lui et moi avec. Et donc c'est important aussi, parce qu'il faut savoir que à la fois dans le Pacifique et l'océan Indien, les seules personnes qui peuvent nous récupérer, ce sont les autres concurrents. Ouais. Et parce que c'est des zones où il n'y a pas de navigation. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir de gros problèmes, tout au moins essayer de les contenir. Il y a quelqu'un qui suit tout ça de loin, toujours. C'est votre compagne, Anne. Effectivement, elle est votre directrice de course aussi. Sans elle, il n'y aurait pas eu ce Vendée Globe. Bah ouais, et puis elle m'a aidé surtout dans les moments difficiles. Et c'est vrai que je me rappelais plus, l'autre jour, je me rappelais plus que je l'avais appelée juste avant la nuit du sauvetage. Et en fait, je suis tombé en larmes et je l'ai appelée en larmes et je lui ai dit, attends, et si on le retrouve pas, etc. Et c'est des moments tellement intenses, tellement forts et à plusieurs reprises, tu vas au-dessus de ce que tu es capable d'encaisser et tu l'encaisses quand même. Et c'est vrai que j'ai découvert que pleurer était un exutoire. Ouais. Et pleurer, c'est quelque chose qui est un peu interdit aujourd'hui dans notre culture. Et je crois qu'on a été fait comme ça avec la pleure. Et pleurer, c'est quelque chose vraiment qui permet à l'être humain de se libérer à la fois quand une émotion forte elle est, que ce soit quelque chose de mal ou quelque chose de bien. Pleurer. Et assumer de pleurer. Et pleurer, c'est vraiment quelque chose qu'on doit... Elle est avec nous, on la voit, on vient de la voir, et c'était important qu'on lui rende hommage. Ce soir, vos enfants, vous évitez de leur passer des coups de fil, beaucoup en mer, parce que ça aussi, c'est compliqué de les avoir de l'autre bout, parce que eux, ils savent là où vous êtes, vous savez dans quelle situation vous êtes. Voilà. Et puis Anne fait Il n'y avait que Anne qui savait les choses et qui fait le tri de ce qu'on doit dire, enfin ce qu'on doit communiquer ou pas. Il y a plein de leçons qu'on retient de cette aventure. On vient de voir rien que l'idée d'assumer, de pleurer. Merci de nous l'avoir renvoyé aussi ce message. Je voudrais qu'on parle d'un homme, parce qu'on pourrait parler de Tabarly, de pas mal de vos héros. Quand on vous demande quel est le documentaire que vous préférez, vous citez Paul Bedel, signé Rémi Mauger, 2004. Ce paysan, lui, finalement ordinaire et si extraordinaire, parce que dans sa simplicité, de son rapport à la terre, de son rapport à la vie, c'est ça que vous aimez aussi. Oui. Et je me suis posé la question, pourquoi les jeunes et les enfants, ou les anciens d'ailleurs, ils aiment bien ce que je raconte. Et je me suis dit, mais quelque part, je suis peut-être une espèce de Paul dans sa vie. Quelque part. Ouais.
avec des vraies valeurs, et les enfants, ils ont besoin aussi de vraies valeurs aujourd'hui. Et voilà. Des choses simples, C'est ça. basiques, C'est ça. apaisées, Voilà. moins conflictuelles et parfois isolées. On va retrouver quelqu'un qui va nous rejoindre maintenant, parce que je sais que vous aimez la musique. On l'a vu, du Johnny Hallyday, on en a entendu dans le chenal du Sable de l'Homme. Hein. Il est 26e album, c'est pas mal. Magnifique. Il y a 5 Vendée Globe et 26 albums ce soir. Julien Clerc qui vient nous rejoindre. Merci Julien d'être avec nous. C'est la première fois que vous venez avec cet album sur un plateau de télé, donc ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. Julien, est-ce que vous avez suivi avec intensité ce Vendée Globe? Parce que vous avez fait du bateau, vous avez navigué. Ah oui, mais oui, non, mais moi, je fais pas du bateau comme ça. Moi, les quelques fois où j'étais confronté au gros temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, Qu'est-ce je qu'on crois fait sur que ce bateau? c'est le temps que recherche Jean pour avancer. En Et fait. c'est ton frère, non, qui navigue? Non. Non, T'as pas un frère qui navigue? Non, pas Ah non. vraiment. Bon, c'est je vrai. croyais. Il aime ça Moi, en mais tout moi, cas. je suis un touriste, je suis un caboteur. Ouais. Il y a une définition du marin, le caboteur, le petit qui est sur son hobbycat l'été, qui se balade dans la baie de Cancale justement ou autre. Il n'y a pas de définition, c'est celui qui aime être libre sur son bateau. Voilà, chacun, la mer est un espace libre. Et donc après, chacun y a trouvé ce qu'il a envie d'y trouver, je crois. Et j'ose espérer qu'il n'y aura pas trop d'interdits dans le futur. Donc c'est sûr qu'il y a des petits bateaux, il y a la croisière, il y a tout un ensemble de choses qui sont assez... voilà. C'est un endroit où on ne triche pas en même temps. Ah bah, C'est compliqué. tu ne triches pas avec la mer, ça c'est sûr. Si tu commences à tricher avec la mer, c'est elle qui te rattrape. À l'époque où vous aviez les cheveux de Jean Le Cam, vous savez que lui, ce qu'il faisait, il écoutait R. Oui, On il va m'a écouter quelques notes de musique. J'adore. C'était un fan. On avait les cheveux comme lui. Oui, ça. exactement. Regardez ces images. 29 mai 1969. Il n'avait qu'à les naître 2 mois plus tard ou 3. C'était quoi pour vous? Ça symbolisait quoi, Julien Clerc et R, Jean Le Cam? Bah, R, j'adore R sur tout ce que ça représente, la mélodie, les contrastes dans la musique. Et cette dynamique, voilà, R, c'est vraiment pour moi une comédie musicale qui m'emporte Oui, non, mais réellement. ça, c'est une image de liberté Voilà. aussi. Alors vous faites votre métier, c'est quand même, c'est une image de la liberté, votre métier. Quand même. Ah ouais, et puis la musique en fait partie, et Ouais. surtout sur ce... Voilà, t'es emporté. R m'a toujours m'a emporté. Bon, moi La j'étais musique, très jeune. vous savez ce qu'il voulait devenir, Jean Le Cam? Il voulait pas être marin au départ. On va regarder quelques images parce que j'ai découvert ça, c'était assez surprenant. Vous vouliez être danseur classique? Oui. C'était quelque chose que vous aviez en vous? Ouais, j'adore la danse. Regardez. C'est aussi de la liberté. C'est ce spectre-là, cette liberté. Regardez, on voit Hugo Marchand, danseur étoile. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui vous plaît? Bah, il y a une expression, il y a pas de mots. Il y a une expression du corps que je trouve magnifique. Parce que s'exprimer avec les mots, on sait que les limites qu'ont les phrases qui sont formées de mots, alors que l'expression du corps, c'est magnifique. Voilà. Julien, il nous fait un beau cadeau, 26e album. On attend toujours avec impatience cet album. Clara Luciani, Jeanne Chéral, Bernard Lavilliers, Carla Bruni, Marc Lavoine. Ils viennent vers vous, les auteurs, ou c'est vous qui les sollicitez? C'est moi qui les sollicite. Vous leur dites, voilà, j'ai envie d'avoir ces... Non, je leur dis, écris-moi un texte Et sans thème? sans thème. Sans thème. Mm. Cette liberté-là. Oui, et même je peux vous avouer que j'attends ça avec une certaine gourmandise, Oui, bien sûr. de savoir ce qu'ils vont avoir envie de me faire chanter ce coup-là. Et évidemment, au fur et à mesure que je parlais avec Jean tout à l'heure, je lui demandais combien de temps à peu près il fallait pour préparer un nouveau projet. Nous, un album, on prend à peu près 8-9 mois pour le composer. Ouais. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, je voyais que par les textes que je recevais, que j'avais à mettre en musique, que cet album n'allait pas tout à fait ressembler aux autres, car pour une fois, les auteurs, sans se donner le mot, avaient décidé de me faire chanter des sujets sociétaux. Ouais. On voit bien que Jean Le Cam, tout à l'heure, quand il nous parle de cette idée de pleurer, de la liberté, il a un rôle, malgré lui. C'est pas ce qu'il a cherché. Il a cherché d'être libre avant tout, mais il nous renvoie à quelque chose. Vous, depuis toutes ces années, vous nous accompagnez, Julien. Il y a dans vos textes des choses qui font partie de nos histoires familiales. Et puis là, vous parlez quoi? D'écologie, de cette
Terre, de cette planète. Il est terrien, mais aussi, effectivement, des océans. Oui, bien sûr. Mais bon, je le disais à l'instant, je suis un caboteur, mais je suis un nageur aussi. Et je nage en Méditerranée le long des côtes, Et vous voyez dans quelques souvent des cochonneries. endroits d'ailleurs où j'ai pied. Je longe la côte avec un tuba comme ça, et je vois les fonds de la mer qui n'est pas toujours aussi beau que le dessus. Hein. Ouais, ça dépend. Bah, nous, sur un tour du monde, on est forcément dessus. Maintenant, c'est vrai que bon, sur les côtes, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience depuis des années quand même de la pollution où moi personnellement, toute cette éducation qui a été faite sur la pollution depuis 30 ans commence à porter ses fruits quand même. Alors évidemment, Bien il y a sûr toujours qu'il y a des choses extraordinaires, etc. Mais on bosse. Mais on ne voit quand même Il y a de des moins progrès. en moins de bidons d'huile, etc. dans la mer. Bon, on voit des particules de plastique quand même. Des particules toujours. Quand on est nageur. Ouais. Mais heureusement qu'il y a cette prise de conscience et, Oui, et l'éducation des enfants qui a été faite depuis un moment. Parce que si ça ne portait pas ses fruits, tout ça, alors... Julien, il y aura, on l'espère, bien évidemment, la scène bientôt. Il y a déjà 130 dates. Vous avez fixé 130 dates. Oui, au moins. Au moins. Au moins. Bon, il y en a une qui a déjà dit que, Hélène Grémion, elle a déjà dit, ce ne serait pas trop 130 dates. Oui. Non, mais vous savez, c'est normal. Plus j'avance, plus j'ai envie de chanter. Bien sûr. Voilà. Et en ce moment, on ne chante pas sur scène. C'était une période compliquée, difficile. Quand on écrit un album comme celui-là, vous avez quitté l'Angleterre, où vous étiez depuis 5 ans, pour aller finalement reprendre une forme d'adolescence dans une chambre chez vos beaux-parents. C'est là que vous avez écrit des choses? Oui, j'ai écrit des composé. choses, là, avec un petit clavier pour pas casser les oreilles de tout le monde. J'ai écrit beaucoup des chansons avec un casque sur un petit clavier qui était dans ma chambre. On a envie de vous entendre, Julien. Alors, on a tout à l'heure eu ma préférence en début d'émission. Qu'est-ce qu'on va entendre? Alors, on va entendre une chanson qui s'appelle « Mon refuge », dont les paroles sont de Clara Luciani, voilà, qui est un nouvel auteur qui, j'espère, va rester longtemps à mes côtés. Ben, c'est la première fois qu'on va l'entendre en live dans un instant. Jean-Luc Ham, vous avez eu un petit coup de fil du président de la République, ça s'est bien passé? Yes We Can, effectivement, c'est lui qui l'a envoyé. Oui, c'était... J'ai trouvé ça très gentil de sa part de nous appeler. Écoutez. On est hyper fiers, hyper heureux pour Kevin et vous, et pour toute sa famille, et hyper fiers de ce que vous avez fait. Ok, bon bah super, merci de nous avoir passé un petit moment ensemble. Ah, ça m'a fait super plaisir, et je peux vous dire que ça me fait du bien aussi. Et donc, Monsieur le Président, yes we can. Yes we can. Je le sais, et allez jusqu'au bout, Jean. Et merde pour la suite. Et merde pour la suite. Merci. Vous lui avez pas dit merde pour la suite. Lui, il en a traversé pas mal de tempêtes. Ah bah, je me mets à sa place, moi, je veux dire, en ce moment, ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile. Donc, voilà, et c'est vraiment être président au jour d'aujourd'hui. Ouais. Moi, je ne saurais pas trop comment faire. Et il garde toujours cette bonne humeur. Voilà. Alors moi, je suis content de lui avoir fait quand même un petit peu plaisir et l'avoir un peu sorti, exactement comme les enfants, etc., d'un espèce de marasme, machin. Et donc voilà, quoi. Merci pour toutes ces parenthèses enchantées, en tout cas que vous nous avez accordées dans une période compliquée. On était très heureux de vous avoir avec nous ce soir. 3 coups de cœur, un livre, Océane, les mémoires retrouvées de la navigatrice, l'héroïne. Qu'on aimait beaucoup, Florence Artaud, autobiographie inédite publiée par son frère et sa fille, un récit touchant, celui d'un danseur étoile, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, Hugo Marchand signe Danser, et puis l'Académie des Césars a dévoilé, regardez cette affiche, Romy Schneider, Michel Piccoli, dans Les choses de la vie, cérémonie le 12